Vous avez besoin de promouvoir votre entreprise ou votre association? Pensez au partenariat avec Radio BS. Nous mettons en valeur votre communication, notre professionnalisme à votre service pour vos objectifs publicitaires. Construisons ensemble vos projets de demain. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment par téléphone au 06 41 33 56 09 ou par mail direction.radiobs@gmail.com. Nous allons vous parler de budget développement, mais avant l'interview, on va commencer par une petite présentation d'Anaïs Dumont et puis après Isabelle. C'est parti? Allez les filles, on se lance. Allez Anaïs. Alors moi je suis Anaïs Dumont, déléguée générale de budget développement. J'ai succédé à Alain Canton il y a tout juste 1 an et donc je suis la seule salariée de l'association à plein temps, là où mon prédécesseur était à mi-temps. D'accord. Et Isabelle, on y va. Alors bonjour Valérie, je travaille donc dans un grand groupe industriel implanté au cœur de notre beau département indinois. Dans le budget, je fais partie du conseil d'administration donc de Budget Dev et à ce titre, je suis donc présidente de la commission communication. Ouh, ça plaisante pas. Ça ne plaisante pas. Très bien. Alors, qui est le président de cette association? Alors le président, c'est Didier Pidou, qui est président de la société SME à Culose, et donc qui est président depuis 2014, qui a été réélu en 2017 jusqu'en 2020, et qui succède, lui, à Jean-Pierre Falconier, qui était le président de l'ASIA. Ah d'accord, c'était Monsieur Falconier. D'accord. Voilà, ouais, Non, mais je ne savais pas. Exactement, donc de 2009 jusqu'à 2014. D'accord. Voilà. Alors, l'association en tant que budget développement, l'association en tant qu'on la connaît, comme on la connaît actuellement, a été donc est née donc en 2009 sous l'impulsion de plusieurs chefs d'entreprise du territoire qui voulaient voir créer une association de chefs d'entreprise du territoire du Bugey Sud. Très bien, super. Alors, combien de bénévoles avez-vous dans l'association? Si on peut parler de bénévoles. Alors, expliquez-nous. Alors en fait, on a 102 entreprises adhérentes au sein de l'association. Ah d'accord. Et par entreprise, on peut avoir plusieurs personnes qui viennent intervenir dans l'association. Donc on n'a pas de nombre de bénévoles bien déterminés à te donner. Mais c'est très bien. Mais on a 102 entreprises adhérentes. Très bien. J'en profite aussi pour dire que Budget Développement, c'est plus de 3500 salariés représentés. Oui, voilà. Ajoutez, nous sommes une association, un club d'entrepreneurs en plein essor. Anaïs vient de vous citer donc le chiffre de 102 entreprises adhérentes. C'est énorme. Hein. Et nous étions encore début 2018, donc début 2018, 70 adhérents seulement. Donc en un an, un peu plus d'1 an, nous avons plus que dynamisé notre réseau. Donc c'est dû à quoi tout ça en fait? C'est dû à quoi? C'est dû à l'investissement qui est énorme de nos membres et à une nouvelle dynamique aussi qu'on a voulu donner à l'association. On a déjà cherché à se faire plus connaître, on est allé chercher un plus grand nombre d'adhérents. Plus dans la communication, vous êtes approché vers les entreprises. On s'est posé la question de vraiment ce que Budget Développement apportait aux entreprises. Très bien. Et donc on a cherché de nouvelles actions à mettre en place, on a cherché à vraiment communiquer sur l'association, à savoir communiquer, à se dire bon bah voilà, qu'est-ce que les gens connaissent de nous, qu'est-ce qu'on leur apporte, qu'est-ce qu'on peut leur apporter en plus, quelles sont vos idées. Donc on est vraiment allé chercher aussi les idées de nos adhérents et de nos nouveaux adhérents notamment. Et voilà. Je suppose qu'il faut vraiment une bonne organisation pour gérer justement une telle association. Vous organisez comment tout ça? Oui, alors au niveau de l'organisation, donc, on en a parlé, donc on a notre président Didier Pidou qui est le grand chef de Budget Développement. Le big boss. Qui préside donc l'organe décisionnel de l'association qui est le conseil d'administration, qui se réunit tous les mois, qui est composé de 17 membres. Et on a également donc 3 commissions thématiques qui se réunissent tous les mois, qui sont présidées par des responsables de commission qui font un énorme boulot au passage. Et donc ces commissions sont composées en fait d'adhérents qui se réunissent bénévolement pour traiter de sujets bien particuliers et de thématiques bien particulières. Ah, c'est bien structuré. C'est pas mal structuré, franchement, ouais, ah c'est oui. bien.
Et donc au niveau des commissions thématiques, alors on a la commission infrastructure qui, elle, travaille sur tout ce qui est lié à l'accès et à l'accessibilité au sens large de notre territoire. Alors accessibilité par la voie routière, on travaille notamment sur l'accès en fait des poids lourds de nos entreprises au territoire. Donc on travaille actuellement avec la communauté de communes Bugey Sud, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Oui, c'est nouveau mais ou pas? Non, Non. mais ça s'intensifie, les relations avec la communauté de communes Bugey Sud. Alors, il faut savoir qu'on est une association apolitique et indépendante, mais qu'on travaille avec le politique en place pour mener à bien nos projets. Et donc, notre interlocuteur privilégié, si je puis dire, c'est vraiment la communauté de communes Bugey Sud avec laquelle on entretient des relations fructueuses. Donc la commission infrastructure travaille sur ce sujet. Donc là actuellement, par exemple, on travaille sur le sujet donc du tunnel du Chat. C'est un gros sujet. En fait, c'est une commission. Délicat, ouais. C'est une commission qui travaille vraiment sur des sujets de fond. Voilà, et c'est des sujets qui sont longs de fond, mais qui sont pour autant nécessaires. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Travailler. Voilà. Elle travaille également sur le sujet de la couverture de réseau au niveau de la téléphonie mobile, de l'accès à la fibre, etc. Voilà, donc mais vous êtes c'est impressionnant. l'accessibilité au territoire au sens oui. large. Voilà. Ça reste pas quand même dans le Auvergne-Rhône-Alpes, ça va plus loin ou vous faites vraiment que dans le Bugey? Nous, on porte la voix des entreprises du Bugey, de nos entreprises adhérentes et plus largement des entreprises Parce du qu'on a Bugey presque Sud. envie on écoute tout ça, on se dit mais qu'est-ce qu'ils attendent pour développer encore plus loin? Oui. On est ouvert au département limitrophe. On a D'accord. aussi de plus en plus d'adhérents Bah oui. de l'avant-pays savoyard. Ça devient une logique en même temps. Exactement, Du du Nord-Isère, Nord-Isère, oui. etc. Non, mais voilà, on n'est pas limité C'est au ça. territoire du Bugey Sud. On raisonne vraiment en termes de bassin de vie, de bassin Bassin, voilà. économique. Et donc, on a d'ailleurs de plus en plus d'adhérents de l'avant-pays savoyard, du Voilà, c'est Nord-Isère. ça. On en a quelques-uns de Chambéry aussi. Et l'idée, c'est que toutes les bonnes volontés sont... Pas de plus, le but est d'avoir plus de poids. Et notre devise reste la même, réussir ensemble. Plus on est heureux et plus on réussira à mener des combats et à être Très beau force de slogan, hein. Oui, être force de proposition vis-à-vis des élus de notre territoire. Tout à fait, très bien. Pas de souci. Donc ça, c'était pour la commission infrastructure. La seconde commission, donc, c'est la commission développement durable, Oui. qui, elle, donc, travaille à promouvoir le développement durable des entreprises du territoire et qui travaille sur plusieurs sujets, notamment toujours de concert avec la communauté de communes Bugey Sud, sur l'élaboration d'un plan de déplacement interétablissement qui vise à promouvoir la mobilité douce sur le territoire. Et elle travaille également sur un nouveau sujet important, également de concert avec la communauté de communes Bugey Sud, qui est donc l'implantation d'une station polyénergie qui associera le gaz naturel véhicule et l'hydrogène pour qu'on puisse avoir une flotte de véhicules, pour que les véhicules puissent venir se recharger avec ces carburants sur notre territoire. Très bien. Voilà. Et la commission développement durable, oui, est également donc à l'origine de l'organisation de visites d'entreprises. L'idée vraiment de Bugey Développement, c'est que les entreprises se connaissent, c'est qu'on puisse aller voir ce que fait le voisin, c'est qu'on puisse créer des liens, échanger. Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre? Voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre, comment ça fonctionne chez l'autre, et voilà. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien. C'est génial. Voilà. Parce qu'au départ, on aurait pensé que c'était un petit peu tabou, on travaille chacun dans son côté, et puis non, on aurait pensé ça. Ça vous surprend quand même de voir autant de personnes aller les uns vers les autres? On se rend compte que... Surtout les entreprises. On a des entreprises qui sont très différentes, que ce soit au niveau de la taille, ça va de la très petite entreprise, la PME, à l'entreprise internationale. Mais au final, elles rencontrent... pas mal de problématiques communes. D'accord. Donc voilà, ça prend tout son sens. Très bien. Dans divers domaines, et notamment des domaines que traite également la commission emploi-formation. Oui, qui est donc la troisième commission de l'association. D'accord. Et donc il y a une commission un petit peu particulière parce qu'elle est composée à la fois d'entreprises adhérentes et à la fois de partenaires de l'emploi et de la formation. Donc autour de la table, tous les mois, on a donc nos entreprises adhérentes et également
une représentante de Pôle emploi, de la mission locale jeune, du lycée du budget, de l'institution Lamartine, du CIO, du Greta, etc. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer des liens pour co-construire des projets ensemble. Très bien. Et donc, Ouais. Non, mais pardon, je suis lancée, je continue. La tête dans le guidon et on ne peut plus l'arrêter, Anaïs. C'est ça. Non, mais de cette commission donc, naissent des projets, de beaux projets importants, notamment le Salon Smile. Donc, oui, on va en venir tout à l'heure, hein, bien sûr. On en parlera tout à l'heure. Oui. Le Salon Smile, également le Centre de développement des compétences Budget Sud. Donc, c'est ce que vous organisez comme événement Alors là, c'est un centre de formation qui va ouvrir ses portes sur le territoire. Donc l'inauguration sera le 12 avril. C'est un projet donc, qui est piloté par Budget Développement en partenariat avec la communauté de communes Budget Sud et l'AFPA de l'Ain et qui a été construit pour répondre aux besoins en matière de formation des entreprises. On s'est rendu compte donc, qu'il y avait un manque crucial de main-d'œuvre qualifiée sur le territoire, que pour les entreprises, c'était compliqué d'envoyer des salariés en formation parce qu'il fallait les envoyer sur Chambéry, sur Bourg-en-Bresse, etc. sûr, donc ça génère des coûts pour ces entreprises. Et donc l'idée, ça a vraiment été de répondre aux besoins des entreprises du territoire, d'avoir un centre de formation implanté sur le territoire et qui réponde véritablement aux besoins des entreprises du territoire. Bah bravo, hein. C'est bien, Anaïs. Voilà. Et donc, c'est une commission qui mène aussi d'autres actions. On s'est penché tout récemment sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Oui, d'ailleurs, il y a eu une conférence il n'y a pas longtemps. Exactement, c'était le 7 février. L'idée, c'est de sensibiliser nos entreprises à l'emploi de ces personnes en situation de handicap et de voir comment on peut les intégrer. Puis comprendre aussi, j'étais là ce jour-là à la conférence, et comprendre aussi l'handicap, qu'est-ce que c'est. Oui, c'est vrai qu'on avait des intervenants en plus. C'était très bien, bien fait. L'idée, c'est vraiment une action de sensibilisation. Donc c'est une commission qui œuvre aussi pour le parrainage de jeunes de la mission locale jeune, c'est-à-dire qu'on a des chefs d'entreprise qui s'investissent auprès de jeunes de la mission locale pour leur transmettre des conseils, pour les aider à réaliser leur CV, pour les aider avant leur premier entretien d'embauche, etc. Et puis on travaille aussi, donc la commission travaille aussi avec les lycées de Belay, que ce soit le lycée du budget ou le lycée de l'institution Lamartine, notamment pour aider les jeunes, les élèves donc, à trouver des stages. On a notamment mis en place un dispositif de tuteurs solidaires avec le lycée professionnel du budget pour aider les élèves qui sont en difficulté, qui manquent de réseau et qui n'arrivent pas à trouver de stage, pour les aider à intégrer une entreprise et pour leur donner une chance. Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça ? Parce que c'est énorme quand même. Je ne sais pas si on est les seuls. En tous les cas, on est le seul réseau d'entreprises structuré de cette manière à mener des actions comme ça sur ce territoire, à ma connaissance. Moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai rien vu. C'est extraordinaire, en tout cas. Alors, vous avez des événements aussi. Oui, tu me disais, Isabelle ? Je voudrais ajouter qu'il y a une autre commission qui s'intitule la commission communication et qui est une commission donc, qui a pour objectif d'animer le réseau. Et à ce titre, donc, elle travaille de façon transverse avec toutes les autres commissions. Elle se charge d'organiser des événements qui soient fédérateurs pour l'ensemble des membres de l'association. Alors justement, à ce titre, on va vous annoncer donc un événement qui se tiendra en juillet prochain à Culose, qui s'intitulera la Nuit des entrepreneurs. Voilà, les entrepreneurs vont se réunir, vont organiser donc une soirée dansante avec de multiples surprises, donc je ne peux rien vous dire. Très bien. Voilà, donc événement fédérateur pour nos membres et puis l'occasion de découvrir les entrepreneurs d'une autre façon. Cette commission a aussi d'autres fonctions, donc elle démarche de potentiels nouveaux adhérents, elle se charge de les accueillir, de leur présenter la commission et aussi l'association, bien évidemment. Elle gère donc aussi, elle organise également des conférences à thème, que ce soit récemment le RGPD. Et c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas? Donc tout ce qui est protection des données personnelles au sein des entreprises.
Également le prélèvement de l'impôt à la source, etc. Tout ce qui est colle à sujet l'activité d'actualité qui intéresse les entrepreneurs, etc. Comme ça, ils ne se retrouvent pas tout seuls avec leurs difficultés. Parce Tout que à fait. Donc on peut échanger effectivement et apprendre de nombreuses choses. On fait venir donc des intervenants comme prochainement également un juriste qui va un avocat c'est intéressant. qui va nous parler donc de l'actualité juridique et économique, tout ce qui peut intéresser nos entrepreneurs, nos adhérents. Et puis on organise aussi tout ce qui est speed meeting, donc réunion de tous les entrepreneurs qui vont apprendre à se connaître, à partager des difficultés, trouver des solutions éventuellement ensemble, échanger, apprendre à se connaître au sein de l'association. D'accord. Et c'est marrant, oui, qu'en fait, ils jouent vraiment le jeu. Il y a eu un très très grand succès pour la première rencontre et la prochaine approche. Sera en septembre. Le prochain speed meeting sera en septembre. On l'organise le 19 septembre, exactement. Mais tu sais tout. C'est bien. Donc oui, les speed meetings qu'on organise en partenariat avec Initiative Budget, qui est une autre association du territoire. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir mélanger nos réseaux et que les gens se connaissent. Très bien. Voilà. Mieux, voilà. Tout simplement. Alors, tu voulais rajouter quelque chose, à petite Isabelle, avec tes lunettes? Je vois qu'elle me regarde. Non, ça va aller. Tu as toujours quelque chose à rajouter? Oui, non, pourquoi pas. Éventuellement, oui, sûr. Alors, quels sont les avantages de venir à Budget Développement? Qu'est-ce que je vais y trouver comme intérêt si comme je intérêt. suis Alors, l'entreprise? Les avantages et la vocation donc de notre réseau. Notre réseau, notre club d'entrepreneurs donc souhaite avant tout rassembler, donc comme tu l'auras compris, des entreprises pour mettre en place des actions sur le territoire et aussi au service des entreprises. Représenter donc ces entreprises locales auprès des différents partenaires institutionnels. C'est ça, représenter, c'est bien ça. C'est cela. C'est super. Être force de proposition, donc ça tu l'auras compris également, sur de grands dossiers comme l'aménagement du territoire et ce qu'a évoqué tout à l'heure Anaïs. Favoriser évidemment la coopération inter-entreprise à travers nos speed meetings, nos réunions et nos rencontres. L'idée, comme on te l'a dit, c'est que les gens se rencontrent et se connaissent. Dispenser de l'information, intervenant sur des thématiques donc, qui touchent à nos entreprises. Et puis, enfin, une dernière chose importante aussi que l'on tente à mettre de plus en plus en avant, c'est développer des services pour les salariés de nos entreprises. Exemple, un partenariat que l'on a mis en place avec le cinéma L'Arlequin, partenariat que l'on met en place avec l'Intégrale pour que nos salariés, les salariés de nos entreprises, puissent avoir des réductions sur les spectacles, sur le cinéma, etc. Et il y avait le rugby aussi. Et le rugby. Il n'y avait pas des places à gagner? Ah oui, si, oui. Et en plus... Oui, c'est le 22 mars. Alors, c'est pas des places à gagner, mais là, c'est... Ouais, c'est quand même au Yonag. Voilà. C'est aller voir un match. Donc là, c'est Groupama avec le rugby club de Yonag qui organise pour les adhérents de Budget Développement. Et... Donc tous les intérêts, effectivement, voilà, il y a des gros d'adhérer des gros bonus à notre club. Donc on a tout à y gagner. Tout à y gagner, exactement. Alors par exemple, je suis une association. Est-ce que je peux venir ou pas dans votre association Budget Développement? Oui. On a notamment donc des adhérents qu'on appelle des adhérents partenaires qui sont en fait des associations, par exemple l'UCAB, qui vient récemment d'adhérer chez nous, Initiative Budget, l'association dont je te parlais juste avant, qui a adhéré chez nous. On a les Brigades Vertes également, l'ADAPT, l'ADAPI, qui sont constituées sous forme d'associations. Et qui sont adhérents chez nous au même titre que nos entreprises. Très bien. Voilà. Très bien. Mais nous, on est contents, on est partenaires aussi avec vous, Radio BS. On va travailler main dans la main. Et puis rien que déjà pour la communication, c'est important. Donc voilà. Et puis promouvoir nos événements. Bien sûr. Et la prochaine, nous en avons beaucoup. Oui, il y en a beaucoup chez vous. Effectivement. On est dynamique, on te l'a dit, on est dynamique. Mais nous, je ne sais pas si on va arriver à suivre, nous. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Comment adhérer à notre association. Alors, en faire la demande, tout simplement. S'adresser à Anaïs, on vous donnera les contacts après. Une rencontre est organisée ensuite. Et puis, évidemment, il y a une cotisation annuelle en fonction du nombre de salariés. Voilà. Oui, très bien. Alors, pour contacter Anaïs, c'est ça, exactement. Contact c'est ça. @budget-développement.org.
Et le numéro de téléphone, 06 46 87 70 28. C'est bien cela? C'est exact. Et vous pouvez consulter notre site, bien évidemment, et nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Parce qu'ils ont Facebook aussi. Hein. Et oui, et on a on fait de nombreuses communications sur Facebook, et on a de nombreux abonnés, de plus en plus, de nombreux likes. On est aussi sur LinkedIn, sur Twitter. Et voilà. Oh là là, ils sont partout. On est partout à la fois. C'est effrayant un petit peu quand même. Non, je rigole. Donc voilà, on attend beaucoup de monde pour Smile, Bugey. Oui. C'est important, c'est un événement. C'est l'événement phare, un des événements phares de l'année pour nous. Donc il se passe à l'intégrale. 3, 4 et 5 avril 2019, avec une ouverture au grand public le mercredi 3 avril après-midi. Et c'est de 14h à 18h le mercredi 3 avril. Exactement. Voilà. Donc avec une ouverture au public le mercredi après-midi de 14h à 18h. Et donc ce sera la 3e édition du salon. Ah, déjà. Oui, la première a eu lieu en 2017. D'accord. Et donc l'idée du salon Smile, alors Smile c'est un acronyme qui veut dire Salon des métiers industriels et de l'entreprise. Et l'idée c'est de promouvoir les métiers de l'industrie dans notre secteur qui est le premier secteur du premier département industriel de France. Donc l'idée c'est de promouvoir ces métiers auprès des collégiens et de changer l'image qu'ils en ont, parce qu'on considère souvent l'industrie comme polluante, poussiéreuse, grise et qui paye mal, et de susciter donc des vocations pour pouvoir mieux recruter demain. Donc, c'est des élèves de 4e, donc on en attend plus de 700 pour cette 3e édition. Des collèges donc de Belay, Culose, Hauteville, Saint-Rambert, Briord, Artemar, collège de l'institution Lamartine aussi. Et puis peut-être d'autres, non? Est-ce qu'entre-temps, il y en a qui peuvent s'inscrire? Oui, il y en a qui peuvent s'inscrire. Après, on a aussi des élèves... Alors, on lance un message. Allez, si tu veux que, je sais pas, un collège de Savoie vienne... oui, avec grand plaisir pour le mercredi après-midi. Voilà, pourquoi pas? Avec grand plaisir. On dit Savoie, Isère... Oui, avec grand plaisir. Et on souhaite effectivement ouvrir... collège savoyard l'an prochain le plus possible. Pourquoi pas? Développer cet événement qui effectivement est un événement phare pour le budget et pour notre association également. Très bien. Alors tu voulais rajouter quoi, Anaïs? Eh bien, simplement que le 12 avril, on a l'inauguration de notre centre de développement des compétences Bugey Sud. D'accord. Donc, qui est, je le répète, donc, un projet qui a été porté par Bugey Développement en étroit partenariat avec la communauté de communes Bugey Sud. Et donc, qui vise à répondre aux besoins des entreprises du territoire en matière de formation. Formation pour leurs salariés et formation également pour les demandeurs d'emploi qui sont donc les futurs recrues de nos entreprises. Et donc voilà, l'idée c'est que les entreprises participent au maximum pour faire vivre ce centre et que donc on est là pour répondre à toutes les questions. Et donc le gestionnaire du centre, donc c'est l'AFPA. D'accord. L'AFPA de l'Ain, c'est l'organisme de formation qui a été retenu pour gérer le centre et qui est un organisme de formation fédérateur, c'est-à-dire que s'il n'a pas les compétences, s'il ne peut pas lui-même répondre aux besoins des entreprises, il est donc d'accord pour faire appel à d'autres organismes de formation pour organiser les formations sur Belay, sur le centre, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre aux besoins des entreprises du territoire le plus largement possible. D'accord, donc l'inauguration du centre compétences, EBS, c'est du Bugey Sud, ouais. Le 12 avril à 11h30. On te fait une petite récap de tous nos événements, si tu veux? Oui, bien sûr. On va dire ça aux auditeurs et aux éditrices qui nous écoutent. On a un premier semestre extrêmement chargé, effectivement. Donc Smile, Anaïs vous en a parlé, le 3, 4, 5 avril. L'inauguration donc, de notre centre de compétences le 12 avril. Voilà. Une journée d'information GNV, donc hydrogène, le 16 mai.
On a aussi notre assemblée générale qui se déroulera à l'Actipol cette année le 6 juin. Voilà. La nuit des entrepreneurs, on vous en a parlé tout à l'heure, le 6 juillet à Culose, à ne pas manquer, ça c'est sûr. Prochain speed meeting donc en septembre, le 19. Et puis en plus de tout cela, plein de réunions internes. Voilà, un grand débat que l'on organise la semaine prochaine, c'est d'actualité. C'est un débat de... C'est le grand débat de budget développement. D'accord, le grand débat. Le grand débat. La mise en place donc de notre actualité juridique, un atelier RH aussi que l'on veut mettre en place pour aider les entreprises à planifier, organiser leur formation avec le centre de compétences, des conférences économiques, des visites d'entreprises, etc., etc. Comme tu vois, on est très dynamique. Là, les auditrices et auditeurs, ils doivent être contents. Hein. C'est sûr que là, ils sont informés parce que qu'est-ce que c'était budget développement ? Et ben voilà. Vous savez tout. Alors, tu vas nous dire, Anaïs, comment donc vous contacter à budget développement ? Eh bien, c'est très simple, soit par mail, contact@budget-développement.org ou par téléphone 06 46 87 70 28. Donc c'est très simple. Voilà. Après, on se rencontre simplement pour échanger. Par téléphone ou par mail, mais pas venir peut-être directement. Peu importe. On peut aussi venir. Nous sommes très ouverts. J'ai vu ça un peu. Donc n'hésitez pas. Et ça se trouve où justement ? Alors nous, nos locaux sont à Actipol Budget Sud, donc c'est à Virignan, exactement. Voilà. Et donc, c'est le bâtiment La Toile et le bureau 25. Donc, quand même, demandez quand même un rendez-vous parce que Anaïs est surchargée, quand même. Il faut quand même demander un rendez-vous avant d'aller directement là-bas. C'est mieux quand même pour tout le monde. C'est mieux. Voilà. On a fini sur ce ? Oui. Merci de nous avoir reçus. Merci. De rien, c'est nous, on est très fiers à Radio BS. Et puis merci pour ce partenariat. Oui, merci à vous aussi. Et on se dit au revoir et à bientôt. À très bientôt. Et à très très bientôt. Merci Valérie. Au revoir.